Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer cette petite série de vidéos consacrée au basculement de la première à la terminale, du français à la philosophie. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la façon dont on analyse un texte en philosophie et à la façon dont on analyse un texte philosophique. Il s'agit d'une initiation à l'exercice de l'explication de texte. Je vous propose un texte philosophique, un texte d'Emmanuel Kant, qui est un extrait de Doctrine de la vertu paru en 1797. J'en fais la lecture et puis nous l'étudions. Concernant la partie des créatures qui est vivante, bien que dépourvue de raison, un traitement violent et en même temps cruel des animaux est intimement opposé au devoir de l'homme envers lui-même, parce qu'ainsi la sympathie à l'égard de leurs souffrances se trouve émoussée en l'homme, et que cela affaiblit et peu à peu anéantit une disposition naturelle très profitable à la moralité dans la relation avec les autres hommes. Quand bien même, dans ce qui est permis à l'homme, s'inscrit le fait de tuer rapidement, d'une manière qui évite de les torturer, les animaux, ou encore de les astreindre à un travail, ce à quoi, il est vrai, les hommes, eux aussi, doivent se soumettre, à condition simplement qu'ils n'excèdent pas leur force. À l'inverse, il faut avoir en horreur les expérimentations physiques qui les martyrisent pour le simple bénéfice de la spéculation, alors que, même sans elles, le but pourrait être atteint. Même la reconnaissance pour les services longtemps rendus par un vieux cheval ou un vieux chien, comme s'ils étaient des personnes de la maison, appartiennent indirectement au devoir de l'homme, à savoir au devoir conçu en considération de ces animaux, mais cette reconnaissance, envisagée directement, n'est jamais qu'un devoir de l'homme envers lui-même. Nous nous attelons donc à l'explication de ce texte. Comprendre le texte, l'expliquer, en philosophie, cela revient à identifier le parcours argumentatif, donc à identifier les différents arguments. Dans ce texte, le premier argument est le suivant: l'animal n'est pas doué de raison. Cet argument se trouve sur les 2 premières lignes du texte. Ayant constaté ou affirmé que l'animal n'est pas doué de raison, Kant propose un deuxième argument qui consiste à dire que maltraiter l'animal est néanmoins néfaste parce que cela altère la compassion de l'homme et que cela dégrade donc l'homme en question. Troisième argument du texte, il s'agit d'affirmer pour Kant que l'homme a le droit d'instrumentaliser l'animal si le besoin se fait sentir. Instrumentaliser l'animal, c'est-à-dire se servir de lui pour ses besoins. La nourriture, le travail, aujourd'hui le domaine médical. Et dernier argument du texte, Kant va évoquer la reconnaissance que l'on doit avoir pour les vieux animaux qui nous ont servi. Il évoque le chien et le cheval. Il s'agit d'une obligation pour Kant, qui est encore une fois une obligation morale, mais une obligation morale qui se joue non pas envers l'animal, mais envers lui-même. Pour comprendre le texte, il faut ensuite interroger les idées développées et comprendre ce qu'elles supposent. La première idée, c'est l'idée que l'animal est une créature dépourvue de raison. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Kant, tout d'abord, reconnaît des similitudes entre l'homme et l'animal. Ce sont tous les deux des créatures vivantes. Néanmoins, il affirme que l'animal n'a pas de raison, ce qui le différencie fondamentalement de l'être humain. La raison, c'est la faculté logique qui permet de distinguer le vrai du faux, mais c'est aussi la faculté morale qui permet de distinguer le bien du mal. Donc, Kant suppose qu'il y a une supériorité de l'homme sur l'animal, et il suppose également que l'animal n'est pas un être moral. Donc à partir de là, il se pose la question de savoir si l'homme a des obligations morales envers un être qui, lui, n'est pas un être de morale. Deuxième argument, maltraiter l'animal dégrade l'homme dans la mesure où cela altère sa compassion. Que suppose Kant? Il suppose que maltraiter les animaux, cela altère la sympathie. La sympathie, étymologiquement, c'est la capacité qu'a l'homme à participer à la souffrance d'autrui, ce que l'on appelle aujourd'hui la compassion. Donc maltraiter l'animal altérerait la capacité à éprouver de la compassion. La maltraitance de l'animal, pour Kant, n'est donc pas condamnable en elle-même parce qu'elle fait souffrir l'animal, mais parce qu'elle éloigne l'homme de la compassion qu'il peut éprouver pour ses semblables. Et les devoirs moraux
de la relation homme-animal sont donc en lien des devoirs que l'homme a vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de ses semblables, et non pas vis-à-vis de l'animal. Troisième argument, l'homme a le droit d'instrumentaliser l'animal si besoin est. Kant commence par faire une distinction entre la souffrance utile et une souffrance inutile, une souffrance spéculation qui pourrait être évitée. La deuxième, la souffrance gratuite, la cruauté gratuite, est évidemment rejetée avec force. Il fait également une opposition entre tuer rapidement, astreindre à un travail qui relèverait de la souffrance utile, et martyrise, qui relèverait de la souffrance spéculation, de la souffrance gratuite. Ce qui signifie que, pour Kant, la souffrance animale est parfois justifiée et justifiable. Il s'appuie sur le fait que l'animal n'est pas l'égal de l'homme, pour en conclure que l'animal est un moyen pour l'homme. Il est donc tout à fait justifié, dit Kant, pour l'homme, d'instrumentaliser l'animal, de s'en servir, au contraire de l'homme qui, lui, ne doit pas être instrumentalisé. Dernier passage du texte, l'homme a un devoir de reconnaissance envers l'animal parce qu'elle est une obligation morale, cette reconnaissance. L'argumentation s'appuie ici sur des exemples. Le vieux cheval et le vieux chien. Le chien, le cheval, ce sont des animaux qui par nature sont des instruments puisqu'ils sont domestiqués. Donc des animaux sur lesquels l'homme a une responsabilité et des droits. Évidemment, on est ici face à un recours au pathétique. Le vieux chien, le vieux cheval sont des exemples qui vont chercher à évoquer, à provoquer une émotion chez le lecteur. La question qui se pose, c'est si l'animal n'est pas un être moral, est-ce que l'homme doit avoir pour lui des sentiments? Et la réponse qu'apporte Kant, c'est non. L'homme n'est pas censé avoir des sentiments pour l'animal. Par contre, il a une obligation de reconnaissance. On ne se sépare pas du vieux cheval ou du vieux chien qui nous ont servi. Mais cette obligation de reconnaissance, elle est en lien avec le sentiment d'humanité et de compassion qu'il doit avoir envers l'humanité et pas envers l'animal. L'animal, ici, est encore une fois instrumentalisé, il est encore une fois un moyen pour l'homme d'exercer, en quelque sorte, son sentiment d'humanité et de compassion. Les différents arguments et exemples du texte ayant été identifiés, il va falloir identifier et formuler précisément la thèse. Que dit Kant ici? Finalement, ce qu'il affirme, c'est que l'homme a des devoirs moraux envers lui-même, et ces devoirs moraux qu'il n'a qu'envers l'homme l'obligent à la bienveillance face aux animaux. S'il fallait maintenant ordonner nos idées, c'est-à-dire proposer un devoir construit, un devoir du type explication de texte, cela pourrait donner quelque chose comme l'homme a des devoirs moraux envers lui-même qui l'obligent à la bienveillance face aux animaux. Est-ce à dire qu'il n'a pas de devoir moral envers l'animal et si oui, au nom de quoi? Kant explique que la maltraitance animale dégrade l'homme, l'animal n'est pas doué de raison, il n'est donc pas l'égal de l'homme, pourtant, dit Kant, il ne faut pas le maltraiter parce que cela reviendrait à altérer notre capacité à la compassion. Est-ce à dire que l'on ne doit pas tuer, manger les animaux? Pas du tout, dit Kant, on peut instrumentaliser l'animal mais non pas se montrer cruel. Il n'est pas immoral de se servir de l'animal si besoin est, il est un moyen qui doit servir l'homme. Pour autant, il est immoral de lui infliger des souffrances gratuites. Alors, est-ce que nous avons des devoirs envers l'animal? Là encore, Kant répond que non. L'homme doit reconnaissance à l'animal qui l'a servi, mais c'est par obligation envers l'humanité et non pas envers l'animal. L'animal qui sert l'homme doit être bien traité en fin de vie, y compris donc quand il ne peut plus servir l'homme, non pas parce qu'il inspire un sentiment ou qu'il doit inspirer un sentiment, mais parce que la reconnaissance que nous lui témoignons est un devoir moral envers l'humanité. Agir de façon inverse serait donc agir d'une façon qui heurte le sentiment d'humanité. Et évidemment, ce que dit Kant est tout à fait discutable et nous le discuterons bien entendu très prochainement. Nous en avons terminé avec l'analyse de ce texte et en conclusion, vous voyez que la philosophie et les lettres ont des points communs et des différences. Dans les points communs, vous repérez évidemment que les deux disciplines travaillent sur des textes, que la démarche d'analyse du texte est également assez similaire,
Et vous repérez bien évidemment des différences, notamment le fait que la philosophie s'appuie sur des textes spécifiques. Le texte de Kant que nous venons de voir ne pourrait pas faire l'objet d'une étude linéaire en cours de lettres. Et vous avez repéré que l'attention en philosophie est portée plus spécifiquement sur les idées et leurs implications, que les remarques d'ordre esthétique n'interviennent que dans la mesure où elles sont en lien avec les idées et ce qu'elles supposent. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. C'était une très courte vidéo. Je redis par acquis de conscience que je ne suis pas professeure de philosophie. Je redis également que je suis assez confiante sur le fait de ne pas avoir proposé d'énormité dans la mesure où toutes ces vidéos sont faites sous contrôle d'une éminente professeure de philosophie. Et toutes ces précautions étant prises, je vous souhaite une excellente journée.